Partie 2-3. Cybersécurité, cloud and automatisation, domaine, cybersécurité, la guerre invisible qui décide du futur du monde. Imagine une ville sans police, sans surveillance, sans règles. C'est exactement ce que serait Internet sans cybersécurité. Aujourd'hui, tout est numérique. Ton argent, ton identité, tes conversations, les secrets des entreprises, les décisions des gouvernements, tout passe par des systèmes informatiques. Et donc, tout peut être attaqué. Mais voici ce que beaucoup de gens ignorent. Les cyberattaques ne sont pas rares, elles sont constantes. Chaque seconde, des milliers de tentatives de piratage sont lancées, des systèmes sont testés, des failles sont exploitées. Ce n'est pas un problème occasionnel, c'est une guerre permanente. Intervention de l'IA avant l'IA. Les systèmes de sécurité étaient passifs. Ils attendaient une attaque pour réagir. Aujourd'hui, l'IA rend la cybersécurité proactive, intelligente et autonome. Détection comportementale. L'IA ne regarde plus seulement les actions, elle analyse les comportements. Exemple, si quelqu'un se connecte depuis un pays inhabituel à une heure étrange avec un comportement différent, l'IA détecte immédiatement une anomalie, même si le mot de passe est correct. Réaction en temps réel. Avant, un hacker pouvait rester dans un système pendant des jours. Aujourd'hui, l'IA bloque en quelques millisecondes. C'est la différence entre perdre des millions ou rien du tout. Prédiction des attaques. L'IA apprend des anciennes attaques. Elle peut anticiper les nouvelles méthodes, simuler des scénarios de piratage, renforcer les systèmes avant même l'attaque. Elle ne protège pas seulement, elle prévient. Guerre IA versus IA. Et là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les hackers utilisent eux aussi l'IA. Ils peuvent générer des attaques automatisées, créer des faux messages ultra crédibles, imiter des voix, deepfake audio, créer des vidéos manipulées, deepfake vidéo. Exemple réel. Imagine, tu reçois un appel de ton patron. Sa voix est parfaite. Il te demande de faire un virement urgent, mais ce n'est pas lui. C'est une IA. Impact direct. Sécurité intelligente et autonome. Vitesse de réaction extrême. Apprentissage continu des menaces, économie de milliards pour les entreprises. Mais aussi augmentation des cyberattaques sophistiquées, pression constante sur les systèmes. On entre dans une ère où la sécurité doit être plus rapide que la pensée humaine. Niveau d'importance critique absolue. Parce que, sans cybersécurité, il n'y a plus de confiance numérique sans confiance. Il n'y a plus d'économie digitale. Transition cinématographique, mais même le meilleur système de sécurité ne sert à rien si l'infrastructure elle-même n'est pas intelligente. Et c'est là qu'entre en scène le cerveau caché du monde numérique. Domaine. Cloud computing. L'infrastructure qui alimente le monde entier. Explication simple, version immersive. Quand tu regardes une vidéo, envoies un message ou ouvres une application, tu utilises des serveurs. Mais ces serveurs ne sont pas chez toi. Ils sont dans des centres de données gigantesques, répartis dans le monde entier. C'est ça, le cloud. Intervention de l'IA. Le problème du cloud est simple. Il doit gérer des milliards d'utilisateurs en même temps. Et c'est là que l'IA devient indispensable. Répartition intelligente du trafic. L'IA décide quel serveur utiliser, où envoyer les données, comment éviter les surcharges. Résultat, tout reste rapide. Optimisation énergétique. Les centres de données consomment énormément d'électricité. L'IA peut réduire la consommation, refroidir intelligemment les machines, optimiser l'utilisation des ressources, économie de millions de dollars. Proximité des données. L'IA rapproche les données des utilisateurs. Exemple, si tu es en Afrique, elle utilise un serveur plus proche, si tu es en Europe, elle change automatiquement. Résultat, vitesse maximale. Auto-réparation. Si un serveur tombe en panne, l'IA redirige automatiquement le trafic sans que l'utilisateur ne remarque quoi que ce soit. Impact. Direct accès mondial aux services, rapidité constante, réduction des coûts, système toujours disponible. Le cloud devient invisible, mais indispensable. Niveau d'importance élevé, temps vers critique. Parce que, sans cloud, il n'y a pas d'application moderne sans IA. Le cloud devient inefficace. Transition cinématographique, mais même avec une infrastructure parfaite, il reste un défi. Faire fonctionner tout ça sans erreur, sans interruption, sans stress humain. Et c'est là que l'automatisation entre en jeu. Domaine, DevOps et automatisation. Le pilote automatique du monde informatique. Explication simple.
DevOps, c'est tout ce qui permet à une application de vivre, être créée, être testée, être lancée, être mise à jour, être réparée. Intervention de l'IA. L'IA transforme DevOps en système autonome. Déploiement continu avant, mise à jour, manuel risque d'erreur. Aujourd'hui, déploiement automatique intelligent. Test automatique intelligent. L'IA teste chaque fonctionnalité, chaque scénario, chaque bug potentiel avant même que l'utilisateur voit le produit. Prédiction des pannes, l'IA analyse la charge serveur, les performances, les anomalies et prédit les problèmes avant qu'ils arrivent. Autocorrection, certaines plateformes peuvent se réparer seules sans intervention humaine. Impact direct, vitesse extrême, de mise sur le marché, réduction des bugs, maintenance intelligente, amélioration continue, niveau d'importance élevé. Mais avec l'IA, il devient presque critique. Transition cinématographique. Et maintenant, prends un moment. Regarde ce qu'on vient de voir. Des systèmes qui se protègent, seuls des infrastructures, qui s'adaptent, seuls des logiciels qui se corrigent, seuls. Tout converge vers une seule réalité, une intelligence centrale. Ce que tu viens de comprendre, ce n'est pas juste de la technologie, c'est la transformation du monde informatique en système autonome. Et dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. IA qui crée d'autres IA fusions entre humains et machines métiers qui disparaissent, et ceux qui naissent. Et surtout, à quoi ressemblera le monde dans 10 à 20 ans, dit simplement. Partie 3. Et on passe au niveau supérieur.